Je suis en train de faire un coloriage mystère pour un challenge que je vais doucement terminer. Il me reste 4 coloriages à faire. C'était un challenge pour toute l'année. Il y avait 3 challenges différents. Là, je suis au 3e. Et je me disais que pendant que je fais ce challenge et que je fais ce colo, je vais essayer, parce que je me rends compte que parler et faire les traits en même temps, c'est compliqué au niveau de la concentration. Mais je me disais que je ferais bien une petite série de tags. Donc je vais les filmer tous à la suite là maintenant pendant que je fais ce colo. Mais je vous les diffuserai au fur et à mesure. J'en ai repéré quelques-uns sur internet où des youtubeuses disaient que toutes celles qui voulaient le faire pouvaient sans être taguées. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc on va commencer par le premier qui est un tag de présentation que je n'ai, je pense, jamais fait. Donc la première question c'est: comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Donc je m'appelle Isabelle et j'ai 47, j'aurai 48 fin d'année. On est au mois de septembre, j'aurai 48 au mois de décembre. D'où viens-tu? Alors moi j'habite en Belgique, plus précisément en province du Luxembourg. Donc je suis près de la frontière française, luxembourgeoise, enfin mon pays, et allemande. Et moi je suis plus dans le sud, donc je suis plus près du Luxembourg en fait. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors c'est un petit jeu de mots. Aglaé fait du scrap, ben fait, voilà. C'était un petit jeu de mots que j'avais fait à l'époque. J'avais recherché un nom de fée qui me plaisait bien. Et j'avais rajouté fait du scrap derrière. Je trouvais ça un peu naïf, un peu comique. Et voilà comment c'est venu. Ensuite, j'ai ma tablette qui s'éteint toutes les 2 minutes. Quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Alors au tout début de ma chaîne, on pouvait trouver du contenu de scrap. Je présentais très timidement mes réalisations sur fond musical en faisant un montage de succession de photos. Je ne faisais pas de vidéo. Puis j'ai commencé à oser parler sur mes vidéos. J'ai même fait une vidéo sur mes vacances en Bretagne, je me souviens, j'avais osé. Et puis très récemment, enfin j'ai laissé tomber la chaîne hein, parce que je n'avais pas le charisme, le professionnalisme, le contenu qui faisait que ça plaisait et je me suis lassée en fait tout simplement. J'avais pas envie, je travaillais à temps plein à l'époque, j'avais 4 enfants à élever, des adolescents qui demandaient énormément, mon boulot qui me prenait beaucoup de temps. Donc j'ai consacré mon temps libre, je l'ai consacré à mon loisir créatif qui à l'époque était le scrap. Et j'ai arrêté d'alimenter ma chaîne en fait, parce que le temps de trouver les sujets, de trouver le temps libre pour être isolé, pour faire la vidéo, de faire le montage et tout ça, c'était beaucoup trop chronophage par rapport au peu de temps libre que j'avais. Et donc j'ai purement et simplement laissé tomber. Et puis là il se fait que l'année passée, pour celles qui me suivent maintenant, vous le savez, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont malheureusement obligée d'interrompre ma carrière professionnelle. Entendons-nous bien, carrière c'est un grand mot, mais je n'ai plus eu la capacité de travailler. Et je ne l'ai toujours pas récupéré, la capacité de travailler. Donc je me suis dit, pourquoi pas recommencer à alimenter ma chaîne. Et entre-temps, j'avais découvert le colo. Donc je me suis dit, pourquoi pas partager ma passion, partager mes avancées et surtout essayer de désacraliser un petit peu sans du tout vexer personne, mais essayer de désacraliser ce besoin de perfection, d'aboutissement total, de réalisation pour montrer ces colos, quoi. J'avais envie de dire que le plus important quand on fait du colo, de l'art-thérapie en général, c'est pas d'être meilleur que les autres, parce que ça, on ne le sera jamais, parce qu'il y a des personnes qui ont un don
Et un don, c'est au-dessus du talent, quoi. Le talent, ça vient par le travail, par la volonté, par l'entraînement. Le don, c'est là. Il y a des gens qui ont l'œil pour les palettes de couleurs, qui savent vous poser les lumières directes d'instinct comme ça, et elles font des colos magnifiques. Je vais même jamais essayer de leur arriver à la cheville. Je m'inspire de ce qu'elles font, mais à mon petit niveau, à mon très petit niveau, je n'essaye absolument pas d'atteindre ces niveaux-là. Et j'avais envie un petit peu de redonner la part belle, non pas à la réalisation en elle-même, mais au plaisir qu'on a eu en le faisant, en fait, et sans que ce soit parfait, en acceptant qu'il y ait des défauts, en acceptant qu'on soit pas aussi bon que son voisin, mais en gardant en tête le plaisir qu'on a eu en le faisant. C'est vraiment quelque chose que je continue de vouloir partager, et je le dis à chacune de mes vidéos, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Le reste, c'est accessoire. Si on a fait quelque chose avec plaisir, on sera quand même content de ce qu'on a fait parce que on se souviendra du plaisir qu'on a eu à le faire. C'est un peu ça le type de contenu que j'ai envie de partager sur ma chaîne. Aussi, je suis une acheteuse compulsive avec tout ce que ça a de psychologique derrière. Parce que oui, quand on fait de l'art-thérapie, c'est parce qu'on a besoin de thérapie. Donc je suis une acheteuse compulsive, je le sais, j'essaye de travailler dessus. Je me mets certaines limites quand même parce que je ne me mets pas dans le rouge. Ça, c'est une règle d'or. Aucune carte de crédit, aucun prêt, aucun... Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Ça, c'est quelque chose qui est très clair pour moi. Maintenant, je ne suis pas du tout une fourmi. Je suis une cigale complète. Et si demain, il y a un gros truc qui arrive et que j'ai besoin d'une somme substantielle, eh ben, je n'aurai qu'à en prendre qu'à moi-même. Ça, c'est terrible et je le sais et je devrais pouvoir me raisonner, mais bon, voilà. Et donc, je vous dis ça pour vous dire que sur ma chaîne, il y a énormément de hauls aussi. Voilà. Alors, depuis combien de temps pratiques-tu cette activité? Alors, le loisir créatif en soi, je le pratique depuis 6-7 ans. Ça a commencé par le bullet journal, puis les albums scrap, puis l'art journal et enfin en dernier le coloriage. Depuis que je suis malade, je fais aussi du diamond painting, des puzzles, de la broderie et c'est tout. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. Et donc en tout, ça fait 7 ans que je fais du loisir créatif dès que je peux, que c'est devenu une passion. Oui, dès que j'ai du temps libre, j'en fais. Et maintenant, avec la maladie, bah, quand elle me laisse un peu de répit, c'est sûr que je fais du loisir créatif. Ensuite, quel est ton métier? Alors, mon métier de base, les études que j'ai fait, c'est des études d'institutrice maternelle. Mais dès que j'ai eu mon diplôme, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, qui entraînait un deuxième, un troisième et puis un quatrième. Et donc là, je n'ai plus été dans l'enseignement parce que j'étais déjà plus à la page et puis autant j'aimais les enfants de manière inconditionnelle avant d'avoir les miens, autant quand j'ai eu les miens ça m'a bien rempli, je vais dire, et je me voyais mal avoir 28 enfants la journée dans une classe et puis reprendre les miens le soir, enfin ça me semblait compliqué. Et donc j'ai refait une formation après la naissance de mon dernier enfant. Donc j'ai été mère au foyer pendant plusieurs années. Et à la naissance de mon dernier enfant, quand elle a eu plus ou moins 1 an, 18 mois, j'ai refait une formation de secrétaire comptable. Et dès ma sortie de formation, j'ai trouvé du boulot dans ce domaine. Donc j'ai fait un boulot de secrétariat pendant 18 ans, jusqu'à ce que je tombe malade en fait. Voilà. Alors, question suivante. As-tu fait des études? Oui, j'ai fait des études pour être institutrice maternelle. Et avant ça, j'avais fait... Wow, je suis en train de me tromper. J'avais fait des études générales de langue et de latin. Hop, voilà.
Es-tu en maison, en couple, as-tu des enfants? Alors, je suis propriétaire de ma maison depuis 16 ans. J'ai 4 enfants d'un premier mariage. Je suis remariée depuis maintenant 8 ans. Et en couple avec mon mari depuis 13 ans. Et lui a 2 enfants et moi donc j'avais 4 enfants. Donc à nous deux nous avons élevé 6 enfants. Et aujourd'hui je suis l'heureuse mamie de 3 petits-enfants. Ma dernière petite fille est née il y a une semaine. Et j'attends mon autre petite fille qui doit arriver dans 15 jours. Et un petit-fils qui doit arriver au mois de mars, tout début du mois de mars. Et j'ai déjà un petit-fils de 2 ans et demi et une petite fille de 8 ans. Alors, quelles sont tes passions et tes loisirs? Ben ça, je vous l'ai dit, hein, c'est le scrap, le loisir créatif maintenant depuis quelques mois, plus le coloriage. Mais il m'arrive de laisser le coloriage de côté pour refaire un peu de scrap, surtout de l'art journal, parce que ça, c'est une activité qui est très exutoire. Et donc, ça me fait beaucoup de bien. Quels sont tes futurs projets de vie? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question pour le moment parce que pour le moment, disons que mon projet, c'est juste d'apprendre à vivre avec ma nouvelle copine contre mon gré, qui est ma maladie chronique. C'est pas tous les jours évident et du coup, c'est très difficile de me projeter parce que c'est une maladie qui est très aléatoire au niveau des symptômes et qui se réveille sans qu'on s'y attende. Désolée, j'ai du mal à faire 2 choses en même temps, mais j'essaye. Donc les projets, mes projets, c'est apprendre à vivre au mieux et trouver un rythme de vie qui soit bon pour moi et mon entourage, malgré le fait que je souffre d'une maladie chronique. Alors, quels sont tes futurs... Non, ça je viens de le dire. As-tu des animaux? Non, je n'ai plus d'animaux depuis le mois de novembre de l'année passée. J'ai perdu mon dernier chat de 19 ans. Et j'ai pris la décision, même si c'est très difficile, parce que j'ai toujours eu des animaux dans ma vie, de ne plus reprendre un animal domestique parce que je pense que le décès d'encore un animal, j'ai perdu plusieurs chats tout au long de ma vie, ce qui est logique, hein, mais c'était des morts un peu traumatisantes. Ils ont été renversés par des voitures, donc là, ma dernière petite chatte, elle est morte de vieillesse. Mais j'ai plus envie de revivre le deuil. Je veux plus vivre cette sensation de deuil. C'est trop difficile pour moi. Et donc j'ai pris la décision de ne plus reprendre d'animal parce que je n'ai plus envie de vivre cette... je n'ai plus envie de revivre ça dans ma vie. J'ai beau l'envisager, parfois je me dis oh si allez, mais non, j'ai vraiment plus envie de vivre ça. Dis-nous ce que tu veux sur toi. Signe distinctif, couleur préférée, date de naissance, signe astrologique. Alors je suis Sagittaire. Signe distinctif, je suis couverte de grains de beauté sur tout le corps. Ça a souvent été une source de complexe à mon adolescence. Maintenant, ça fait partie de ma vie. J'ai les yeux verrons aussi, mais pas bleu brun, c'est pas si choquant. C'est 2 notes de vert bleu, donc quand suivant la luminosité, ils n'ont pas la même couleur et c'est toujours marrant de voir des gens qui me connaissent depuis des années tout à coup s'arrêter net sur mon regard et dire mais t'as pas les yeux de la même couleur. Bah non, j'ai pas les yeux de la même couleur. C'est vraiment léger, mais c'est comme ça. Je suis très très fière de ça. Je suis née en 75, donc ça c'est pas un secret. Que dire d'autre? J'ai toujours été une grande rêveuse et j'ai toujours été pleine d'imagination, mais j'ai jamais osé sortir tout ça. Donc je vis un peu dans mon monde à longueur de temps, on va dire. As-tu une phobie? J'en ai plein. Malheureusement, je souffre de beaucoup de phobies, de beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Je ne vais pas développer ici, mais c'est très handicapant. Alors, une phobie en particulier,
J'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des serpents, j'ai pas ce genre de phobie. Par contre, j'ai peur du noir à l'extérieur, pas dans ma maison, mais à l'extérieur, ça c'est très très présent. Et là, depuis que je suis malade, j'ai des troubles visuels importants et j'ai développé une énorme phobie en voiture. Donc c'est très difficile de prendre la voiture et, enfin je ne conduis plus, mais quand je dois aller en voiture avec quelqu'un, c'est extrêmement difficile. Mais bon, voilà. Et quel est ton film favori? Alors le film que j'ai le plus aimé, vous voyez, j'ai arrêté de faire mes contours parce que j'arrive pas à me concentrer à faire deux choses en même temps. Je fais trop d'erreurs, c'est pas possible. Le film préféré de tous les temps, c'est Dirty Dancing. C'est un film que j'ai regardé mais des dizaines et des dizaines de fois. Maintenant, j'ai pas de film préféré parce que j'ai plein de films qui m'ont marqué et que j'adore. Dans la catégorie action, vous avez Kill Bill. C'est un film que j'adore, les deux volets. C'est vraiment un de mes films préférés. Par contre, il y a des films que je refuse de voir parce que c'est trop triste, parce que ça parle de sujets qui me touchent et quand je vois la cruauté humaine, je peux pas gérer, ça me fait trop mal en fait. Par exemple, La liste de Schindler, j'ai jamais voulu voir ce film et La vie est belle, je n'ai jamais voulu voir ce film. Tous les films qui traitent de la guerre 40-45 et surtout du traitement qu'on a infligé au peuple juif, je suis incapable de regarder ces films tellement la cruauté de l'homme me prend à la gorge et ça me fait vraiment mal quoi, ça me met dans des états pas possibles et donc j'ai pris la décision autant que possible de ne plus regarder ce genre de film. Voilà, c'était le premier tag de la série de tags que je comptais vous faire. Maintenant, je vais peut-être pas prendre ce colo-là pour faire les autres vidéos parce que c'est trop difficile, je n'arrive pas à faire les deux. Mais je vous retrouve très vite dans une autre vidéo pour un prochain tag. Je vous embrasse, merci de m'avoir écouté et surtout, faites ce que vous avez envie dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.